qui vais vous suivre. C'est moi qui vais vous suivre. Alors, bonjour mesdames et messieurs. La SADOM a 60 ans et il nous semblait important de fêter cet événement. Depuis sa création, la SADOM a accompagné les évolutions et parfois les révolutions du secteur de l'aide à domicile. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue à cette table ronde. Nous sommes particulièrement sensibles à votre présence aujourd'hui. Les pénuries d'essence ont bloqué certains et nous en sommes désolés pour eux. Toutes ces grèves, ces difficultés de déplacement interrogent sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble est d'actualité puisque le lien social est important dans une période où certains des bénéficiaires de nos services et des intervenants à domicile s'inquiètent. En effet, qui va s'occuper des personnes s'il n'y a plus d'essence? Aussi, nous avons une pensée particulière pour ceux que nous accompagnons et pour les personnes qui les accompagnent. Je remercie Madame Marie-Pierre Martin, première vice-présidente du conseil départemental, Monsieur Maxence Henry, adjoint au maire qui va nous rejoindre, Monsieur Paul Janto, maire de Champigny, vice-président du conseil régional, Monsieur Beauchamp, qui représente Madame Laurence Brouet, déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé, Monsieur Éric Cochet, président de l'Union départementale des CCAS et adjoint au maire de Trélazé, Madame Marie-Claude Amar, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales de Lyon-d'Angers, Madame Brigitte Boissé, adjointe déléguée aux affaires sociales du cantonnier Pinard, qui nous font l'honneur de leur présence, démontrant l'intérêt qu'ils portent à la SADOM et à l'aide à la personne. Et je vous transmets les excuses de celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Madame Béatrice Abolivier, préfet de Maine-et-Loire, et plusieurs maires. Également, nous sommes heureux que soient présents des représentants des CCAS d'Angers et d'Écuyer, des CLIC, des SIAD, de l'UNAD, de l'ADMR, des associations et services, des salariés et des bénévoles. Je remercie la municipalité d'Angers qui nous permet de nous réunir dans cette salle et la caisse d'épargne représentée par Vincent Guichen qui nous a apporté son soutien et son aide. Nous avons décidé d'intituler cette table ronde « Aide à domicile, vivre ensemble ». Nous sommes ici pour mettre en commun nos savoir-faire, pour apporter écoute, respect et bientraitance aux personnes qui souhaitent vivre à domicile, pour les accompagner dans leur projet de vie. Mais dans un contexte économique difficile, la cohérence des actions et des innovations doit plus que jamais être renforcée et consolidée. Beaucoup d'actions et d'initiatives permettent de bien vivre chez soi. C'est souvent un travail de professionnels en réseau et en lien avec les aidants familiaux. Les professionnels sont nombreux et divers à intervenir. Les services infirmiers, les médecins traitants, hospitaliers, les services sociaux, les kinésithérapeutes, les diététiciennes, les ergothérapeutes, les pédicures, les psychologues, le centre hospitalier spécialisé, l'équipe spécialisée Alzheimer, les pharmaciens, les associations d'aide à domicile, les fournisseurs de matériel médical et encore beaucoup d'autres. Et il est très important d'échanger sur les réponses que nous apportons, chacun avec son regard et sa culture. La SADOM est un acteur historique sur Angers. Depuis 60 ans, elle apporte son soutien aux personnes à domicile et Michel Allory, vice-président de la SADOM, nous fera un bref historique de l'association. Nous avons aussi souhaité avoir des témoignages. D'abord, Madame Marie-Louise Belloil en tant que bénéficiaire, puis Madame Caroline Gabard et Madame Corinne Baudouin qui sont salariées de la SADOM. Monsieur le professeur Rial, au nom de la SADOM, je vous remercie particulièrement pour votre aide pour la préparation de cet après-midi. Nous serons tous attentifs à l'aperçu que vous allez nous donner des dernières innovations de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Vous animerez ensuite la table ronde, au cours de laquelle les participants apporteront des éléments de réponse à des questions qui nous semblent importantes. Comment les élus, les CCAS, communes, rurales, villes, les services d'aide à domicile, les professionnels du médico-social contribuent au soutien ou au maintien des personnes à leur domicile? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs contraintes? Quelles solutions? Quelles évolutions? Voilà tout ce que nous allons étudier ensemble. Nous remercions chaleureusement les participants à cette table ronde
Marie-Pierre Martin, première vice-présidente du conseil départemental, Paul Janotto, maire de Champigny, vice-président du conseil régional, Monsieur Beauchamp, délégué territorial de l'AS, Éric Cochet, président de l'ID-CCAS et adjoint au maire de Trélazé, Romain Martin, directeur du service de soutien à domicile du CCAS de la ville d'Angers, et Maude Robinaire, chargée de mission aidants familiaux de l'IDA, et Joëlle Cassin, coordinatrice de l'association Coordination Autonomie. À la suite de cette table ronde et des différents échanges, Monsieur Maxence Henry, adjoint aux personnes âgées, clôturera cet après-midi. Le programme de l'après-midi est chargé. Je vous propose sans plus attendre d'écouter les témoignages en souhaitant que nos échanges soient enrichissants pour tous. Bon après-midi. Et je vais laisser la parole